qu'est-ce que c'est exactement le pastis Henri Bardouin? Eh bien, le pastis Henri Bardouin est un pastis, c'est-à-dire un mélange de plantes sur évidemment une base alcoolisée qui sert à parfumer l'eau qu'on boit quand on a soif. C'est un retour aux sources du pastis tel qu'il existait au début du XXe siècle et même à la fin du XIXe, c'est-à-dire l'époque où les gens avaient l'habitude de ramasser les simples, les plantes aromatiques dans la colline, dans la montagne, et ensuite ils les mettaient à macérer dans de l'alcool pour avoir un mélange, c'est-à-dire un pastis, et ce mélange servait à agrémenter l'eau qu'on buvait pour se désaltérer. Alors naturellement, il y a plusieurs phases dans l'élaboration du pastis. Il y a d'abord la sélection, évidemment, des plantes et des épices. Ces plantes et ces épices, ensuite, il faut en extraire leur parfum. Alors pour ça, il faut faire des macérations et des distillations. Et puis enfin, une étape aussi très importante qui est l'assemblage de ces différents composants. Au niveau saveur, qu'est-ce qui le différencie des autres pastis qu'on connaît tous, bien sûr? Le pastis Henri Bardouin, évidemment, se compose d'anis et de réglisse, ce qui est obligatoire dans la recette du pastis. Mais à côté, nous avons cherché à avoir un bouquet beaucoup plus complexe avec des poivres, avec le clou de girofle, avec la fève de tonka et aussi d'autres ingrédients. Voilà, donc très rafraîchissant et équilibré. Le pastis Bardouin se boit assez allongé d'eau. Donc ça, c'est la bonne dose. C'est la bonne dose. Il ne doit pas être très tassé parce que le goût complexe se révèle très bien lorsqu'il est suffisamment dilué. Bon, ben on va rendre hommage alors à ce mélange de plantes mondialement connues. Et tu vas faire un sabayon, mais explique-moi, qu'est-ce que c'est un sabayon? Un sabayon, c'est une émulsion avec du jaune d'œuf. D'accord. Un liquide. Là, on va prendre le jus de cuisson de la rhubarbe. La rhubarbe qu'on a cuit tout doucement, tranquillement, avec un petit peu d'eau, un peu de sucre. Donc voilà, le jus, un jaune d'œuf, d'accord, un petit peu de sucre moscovado, et ensuite, donc sur de l'eau, pas à l'ébullition, mais presque. Et donc ça va chauffer. Là, maintenant, Bruno, tu peux y rajouter un tout petit peu de pastis. Vas-y. Ouais. Voilà. D'accord. Tu veux continuer à tourner, Bruno? Allez, si tu veux. Allez, ne t'arrête pas. Non, jamais de la vie. Tu peux y aller. Pendant ce temps, je vais dresser la rhubarbe sur l'assiette. Je sais que tu surveilles. Hein, Ah oui. Là, ça a l'air bien. Hop là. Bon. Et on va napper. La rhubarbe. Alors, le pastis avec modération, par contre, le sabayon sans modération. Là, c'est du Là, c'est du basilic. basilic. Bon, les amis, regardez. Ça a l'air pas mal. J'ai hâte de goûter. Déjà, à l'œil, c'est magnifique. Maintenant, bon, on va goûter. On va vous dire. C'est bon. C'est très, très, très gourmand, les amis, vous voyez. Encore une idée recette pour vous dans les Tokyo du Sud. Merci de votre confiance. À très bientôt. Merci, Jani. Merci. Un régal. Super.